Et donc Claire, je te laisse parler un petit peu sur un petit Ça marche. avant-propos. Donc du coup, avant les vacances, on vous avait envoyé un Padlet avec du matériel chorégraphique dessus. Donc certains ont peut-être regardé les vidéos qui avaient été postées, d'autres n'ont peut-être pas regardé, mais c'est pas grave du tout C'est pas si grave. c'est le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a choisi de vous montrer un extrait du spectacle de la même compagnie que ce qu'on vous avait envoyé. Donc c'est une compagnie qui s'appelle Pilobolus, une compagnie de danse américaine. Et donc pour démarrer, on vous propose de regarder un court reportage sur cette compagnie de danse américaine. C'est parti. C'est parti. L'histoire de Pilobolus commence en 1971 aux États-Unis. 4 jeunes danseurs de Dartmouth College décident de s'associer pour créer un collectif d'artistes dont ils empruntent le nom à un champignon aux formes extravagantes. Acrobatie, métamorphose et jeu d'ombre sont les ingrédients de leur succès. Inspirés par le travail du chorégraphe américain Alvin Nicolais, les membres de ce collectif s'intéressent aux illusions et aux potentialités du corps, qu'ils considèrent comme un élément malléable, susceptible de prendre de multiples formes. Portée, contrepoids, figure en équilibre ou en contorsion, ils inventent un langage chorégraphique très athlétique et ingénieux qui explore les combinaisons possibles entre plusieurs corps. Mais la signature inimitable de Pilobolus se situe dans sa maîtrise absolue de la technique des ombres chinoises. Dans leur création, ils alternent entre chorégraphie en chair et théâtre d'ombre. Et c'est un monde fabuleux et poétique qu'ils déploient tout en silhouette. Créatures extraordinaires, fleurs géantes, personnages protéiformes, le spectateur assiste à ces métamorphoses et replonge instantanément dans la féerie de l'enfance. Voilà déjà 40 ans que Pilobolus enchante les publics du monde entier grâce à ses trouvailles astucieuses et ses propositions artistiques étonnantes. Mariant à merveille danse, acrobatie et surprise visuelle, le collectif est aujourd'hui considéré comme l'une des plus importantes compagnies américaines. Eh bien, donc du coup, nous avons vu un petit extrait de Pilobolus. Et vous avez bien entendu d'un chorégraphe qui a inspiré donc, la compagnie, le Pilobolus, que c'était Alvin Nicolais. Et donc, du coup, on va regarder le travail de Alvin Nicolais. Et après, on va faire un comparatif des deux travails. Je fais une courte présentation avant sur Alvin Nicolais. Donc Alvin Nicolais, c'est un chorégraphe qui a, comme vous avez entendu, inspiré la compagnie Pilobolus. C'est un chorégraphe qui est né en 1910, donc ça fait quand même il y a quelques temps aux États-Unis, mais qui a beaucoup enseigné la danse contemporaine en France. Donc c'est vraiment une figure importante de la danse contemporaine américaine, mais française aussi. Il a eu une grande importance dans notre pays pour transmettre la danse contemporaine. Et c'est un chorégraphe c'est l'un des premiers chorégraphes à avoir travaillé en fait avec les jeux de lumière, les jeux vidéo, les projections, les matériaux différents. Et donc qui a eu une envie de créer un petit peu de la magie, quelque chose d'un peu spectaculaire, avec le corps dansant, mais en se servant aussi d'autres petites choses multimédia, vidéo, etc. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter tout de suite ou après ? Je rajouterai quelque chose après. On va regarder donc Alvin Nicolais, son travail chorégraphique. Donc là, on vous montre un extrait d'une pièce qui s'appelle Sanctum, parce qu'il a créé énormément de spectacles différents, bien sûr. Donc on vous montre un court extrait. Sanctum, c'est une des œuvres
clé de son travail parce qu'on voit vraiment tout le travail des lumières dont je viens de vous parler. Et là, c'est une œuvre qui date de 1964. Donc c'est pareil, c'est pas tout récent, Voilà. mais elle n'est pas non plus si vieille que ça. Voilà. On regarde. On vous laisse découvrir. Regardez bien ce travail par rapport au travail précédent. Nicolaïs, il n'était pas important. L'important pour Nicolaïs, c'était la matière. C'est la matière qu'il utilisait qui devait être mise en valeur. Donc on voit clairement par ces images. Et un chorégraphe français qui s'y a inspiré et beaucoup de lui aussi, et qui, un chorégraphe français qui a travaillé avec Alvin Nicolaïs dans sa compagnie, c'est Philippe Descouflé, qui a fait un travail sur les Jeux Olympiques, c'est ça, en France. Et là, comme Josias est en train de vous parler de Philippe Descouflé, donc là, l'extrait qu'on est en train de voir, c'est un extrait où les danseurs en fait ont des prolongations dans leur costume. Donc vous voyez, les bras sont un petit peu plus longs, la tête est un petit peu plus grande. Donc ça, c'est un procédé que Philippe Descouflé il a beaucoup utilisé. Donc pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui ont vu répéter les élèves de l'atelier chorégraphique junior avec des costumes qui comportaient comme ça des prolongations. Des grands bras. Des grands bras, des grandes têtes, des tentacules un peu partout. Parfois des palmes sous les pieds. Ouais, parce que les élèves de l'atelier chorégraphique travaillaient sur une pièce de Descouflé. Et donc c'est très inspiré de cet extrait-là que vous êtes en train de voir. Voilà. Ok, alors donc du coup, on va faire une petite pause comme ça. Je voulais vous montrer donc quelques extraits de Pulobolus et puis on va regarder encore à nouveau Sanctum, mais très rapidement pour faire un parallèle des deux travails. Donc ça veut dire que Pulobolus s'est inspiré de Alvin Nicolaïs. On regarde. Alors il s'est inspiré dans le sens où vous avez entendu dans le reportage, chez Pulobolus, ils essayent vraiment d'emmêler les corps en permanence pour créer des formes un petit peu extraordinaires et de faire en sorte qu'on ne voit plus le corps tel qu'il est. Donc par exemple avec le jeu d'ombre, on devine bien sûr que ce sont les corps qui créent ces ombres-là, mais ce sont des nouvelles formes qui se dessinent, ou bien en emmêlant les corps comme là on voit sur le porté. Voilà. Les corps sont emmêlés, ça devient presque un petit animal, ou je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas ça transforme le corps. Voilà, mais c'est le corps qui est le principal, donc l'outil principal de Pulobolus, de créer des formes, mais avec ce départ du corps. Donc c'est le corps qui se transforme, mais pas la matière qui fait que le corps se transforme. Ce n'est pas l'utilisation de la matière comme Alvin Nicolaïs utilise pour donner un sens visuel à leur chorégraphie, et qui Pulobolus, le sens visuel de leur danse, c'est le corps. Donc on regarde un petit peu. On considère comme un élément malléable, susceptible de prendre de multiples formes. Portée, contrepoids, figure en équilibre ou en contorsion. Ils inventent un langage chorégraphique très athlétique et ingénieux qui explore les combinaisons possibles entre plusieurs corps. C'est la dominance, c'est l'acteur principal. Mais la signature inimitable de Pulobolus se situe dans sa maîtrise. Et qui, si on regarde Alvin Nicolaïs, vous voyez déjà tout ce travail concernant la matière, le corps est caché par la matière, parce que pour Nicolaïs, le principal, ce n'était pas le corps, mais c'est les formes données. Le corps est mis au service de la matière et de la lumière pour créer des formes extraordinaires aussi. Mais du coup, c'est vraiment le tout qui va former le spectacle. C'est la lumière
plus le tissu, le corps du danseur, alors que chez Pilobolus, tout vient vraiment essentiellement du corps. N'hésitez pas à poser des questions si vous trouvez que ça n'est pas clair pour qu'on puisse vous répondre. Je vois que Diane trouve ça joli. Et aussi, vous pouvez peut-être couper le son de la vidéo quand vous parlez dessus, parce que des fois, il y a vraiment le son est très fort d'un coup, et du coup, ça peut masquer du voix. Donc, si vous voulez parler dessus, n'hésitez pas à couper le son de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous n'avez pas entendues, du coup. Voilà, vous pouvez écrire sur le chat, et puis on va vous répondre en live si vous avez des questions à poser. Est-ce que vous allez bien? Tout le monde est là? Ce que je peux rajouter peut-être, c'est que dans l'extrait que vous avez vu là d'Alvin Nicolaïs, donc le spectacle Sanctum, c'est Nicolaïs qui fait vraiment tout, qui fait aussi bien la musique que les costumes, que la chorégraphie et la scénographie. C'est un artiste complet. Il travaille, il travaille pas seul, il a ses danseurs face à lui, mais il crée l'œuvre avec tout ce qu'il sait faire lui. Il n'y a pas de compositeur à ses côtés pour créer la musique, c'est lui qui le fait. Voilà, il fait vraiment tout. Je ne vois pas de questions, donc c'est que tout avait l'air tout le monde a compris, tout va absolument bien. Clair. Et parfois, Claire et moi, avec vous, les enfants, on travaille parfois avec des matières, avec des tissus un peu élastiques. C'est un petit peu la démarche d'Alvin Nicolaïs aussi. Alors, donc il y a France... Diane qui dit « J'aimerais bien essayer le travail avec les ombres ». Alors écoute Diane, ça tombe très bien. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans le Padlet qu'on avait posté avant les vacances de Pâques, là, donc qui est toujours accessible, sur le Padlet, en fait, on vous avait mis un extrait de Shadowland, l'œuvre de Pilobolus, là, que vous avez pu revoir à travers le reportage. Et juste en dessous, on vous avait posté une petite proposition pour créer un solo ou un spectacle en famille, pour essayer de faire des choses avec vos parents, vos frères, vos sœurs, et vous pouvez nous envoyer les vidéos. Donc n'hésitez pas à retourner faire un petit tour sur le Padlet et à vous amuser avec les idées que vous avez pu voir. Et d'autre part aussi, rien ne nous empêche non plus que nous, de notre côté, pour un spectacle de fin d'année, éventuellement préparer quelque chose avec un gros drap en pénombre, et on peut faire un petit jeu d'ombre avec des torches, des lampes torches, ou alors à la lampe torche dans le téléphone portable, et de créer des situations un petit peu rigolotes comme Pilobolus. Il y a d'autres questions aussi. Combien de temps doivent-ils s'entraîner pour arriver à faire ça? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si tu parles d'Alvin Nicolaïs ou de Pilobolus, mais alors dans le travail de Pilobolus, j'avais rencontré moi un de ses danseurs, donc il ne m'avait pas parlé en termes de temps, donc je n'ai pas la réponse exacte, mais par contre, quand il travaille sur les ombres, tout est calé au millimètre près, parce qu'en fait, il joue vraiment sur la distance. Si la lumière est projetée comme ça, donc voilà, la lumière est projetée comme ça, forcément, en fonction de l'endroit où se situe le danseur, il va pas, la projection d'ombre sera plus petite ou plus grande. Et donc, quand ils sont 10 derrière et qu'il faut qu'ils arrivent à travailler tous ensemble sur la forme qu'ils vont donner, mais c'est vraiment au millimètre près. Donc, c'est très, très, très précis comme travail. Donc, certainement que ça prend du temps. Et avant d'arriver à ce moment-là, où l'œuvre elle est prête, il y a un temps énorme de préparation et de recherche. Parce qu'en fait, les danseurs avec le chorégraphe, ils doivent passer un temps comme si on était dans un laboratoire, on essaye beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'en vont, qui ne restent pas dans la danse. Mais les danseurs et les chorégraphes, ils ont traversé ce chemin-là pour trouver les bons ingrédients pour arriver à une finalisation de la chorégraphie telle que les danseurs et le chorégraphe estiment qui sont prêts pour le présenter, ou ils se disent la chorégraphie elle est faite. Merci pour cette session. On vous écoute attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on voit que vous aviez aussi aimé l'extrait que vous aviez posté, qu'on avait posté sur le Padlet. Donc, tant mieux si vous regardez tout ça, c'est super. Parce que plus on regarde de choses, plus on découvre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est très important aussi. Voilà, donc on va arriver bientôt à la fin de notre session dirigée aux éveils initiation.
Si vous avez d'autres questions à Claire et à moi, donc n'hésitez pas, ou même à Clément qui est là à côté de nous. Il n'est pas dans le champ visuel, mais il est là quand même avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on va se quitter là. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Pour une autre émission. Mais on va vous envoyer aussi l'horaire de l'émission pour le mercredi prochain. Merci pour cette session de danse, Juliette et Émilie, et sa maman. Merci Juliette et Émilie. Et puis, merci beaucoup Thibaut. C'était très chouette. Et bien tant mieux. Et bien tant mieux. Ben, merci à tout le monde pour nous avoir suivis. Merci à tout le monde. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Et je reviens, du coup, on fait une petite pause de 5 minutes. Et après, on passe au niveau 1, c'est ça? Le cycle 1, oui. Cycle 1, pardon. Le cycle 1. Oui, ceci dit, si les éveils initiation veulent rester pendant la présentation des cycles 1, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Voilà, n'hésitez pas. Très bien, à tout de suite. Je vous remets le petit temps d'attente de 5 minutes. Et on vient dans 5 minutes, du coup. Ciao.